savez, depuis toujours, les hommes ont un même rêve. À votre avis, c'est lequel? Être beau, intelligent, avoir du succès, mais aussi construire un monde qui serait uni, puissant, et bien souvent un monde qui se trouverait sans Dieu. Dans le passé, des empires ont essayé, les empires romains, byzantins et ainsi de suite, mais finalement ils ont tous disparu. Il y a des idéologies qui ont essayé. On a même essayé avec de l'économie, en se disant si l'argent circule librement, tout le monde sera heureux et uni. Aujourd'hui, c'est peut-être le fait d'unir les gens par la technologie. On n'a jamais été aussi connectés, non? Vous avez combien de téléphones sur vous? Combien d'applications pour entrer en contact avec les autres? Quelqu'un a 6 téléphones? Plus nous avançons, plus on est connectés les uns aux autres, mais peut-être on est de plus en plus divisés. Il n'y a peut-être jamais eu autant de harcèlement que depuis qu'il y a autant d'applications pour être connectés les uns aux autres. Et ce matin, on va voir un épisode qui se trouve dans la Bible qui s'appelle la tour de Babel. Ça tombe bien pour Pentecôte, hein? Et ça nous montre un problème fondamental de l'humanité. Et ce problème, ce n'est pas un manque de richesse, ce n'est pas un manque de puissance, mais c'est surtout un gros problème d'orgueil qui veut prendre la place de Dieu. Et Babel, comprenez-le bien, peut-être parfois on se dit, ouais, bon, c'est dans la Bible, ça date de plusieurs milliers d'années, mais ce n'est pas un vieux fantasme de la puissance humaine. C'est l'idéologie de Babel, elle est encore présente dans chaque homme aujourd'hui. Ça consiste à vouloir se sauver par soi-même. Ça consiste à vouloir se glorifier nous-mêmes. Ça consiste à vouloir construire notre identité sans Dieu. Et ce texte, il a traversé des âges, il a traversé des générations, mais il nous rappelle une vérité vraiment fondamentale. Dieu résiste à l'orgueil de la puissance humaine. Et Dieu bâtit, par contre, une espérance et une unité beaucoup plus extraordinaires encore. Celle qui nous est décrite dans le passage de la Pentecôte qu'on a lu et qu'on va relire, celle du royaume de Dieu, celle d'un peuple de toutes les nations qui est réconcilié en Jésus-Christ. Mais tant que Jésus n'est pas revenu, il restera ce combat de la puissance humaine contre la puissance de Dieu. Et ce matin, on va voir que Dieu renverse la puissance humaine. La puissance humaine, elle consiste à tous se rassembler, tous se révolter, mais finalement Dieu va tous nous examiner. Dieu va confondre pour ramener à la vérité. Dieu va disperser pour éviter que le mal se propage. Et ça nous rappelle surtout une vérité fondamentale. Tous, autant que nous sommes, que nous croyons en Dieu ou pas, nous sommes tous soumis au règne de Dieu. Et on va lire ce passage donc dans Genèse, chapitre 11, et c'est les versets 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, « Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons et là, brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. » L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors ils arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Et ça commence de cette façon-là. Ils sont tous rassemblés. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils se trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar
et s'y installèrent. C'est les versets 1 à 2. Et la volonté de Dieu, est-ce que c'était qu'ils se rassemblent tous au même endroit? Non, oui, peut-être. Non. Qu'est-ce qu'il avait dit à Noé et à Adam et Ève? Peuplez toute la terre, dispersez-vous, multipliez-vous, cultivez. Et tout ça, c'était pour adorer Dieu. Dieu n'a pas juste dit, bon, je vous donne un petit bon conseil. Non, il a ordonné à Adam et Ève, il a aussi ordonné au fils de Noé, et pas juste après n'importe quel épisode, après le déluge, le jugement de Dieu. Ça montre que même quand Dieu nous reprend par moments, on a la tête un peu dure. Hein. En Genèse, au verset 10, Genèse chapitre 10, verset 32, il est dit cela, justement, c'est juste sur la même page, normalement, que votre Bible. Tels sont les clans des fils de Noé en fonction de leur lignée, de leur nation. C'est d'eux que sont issues les nations qui se sont dispersées sur la terre après le déluge. Donc ça fait un récapitulatif de la volonté de Dieu et de ce que Dieu va faire, justement dans ce passage-là, mais Dieu veut disperser les peuples pour qu'ils peuplent toute la planète. Et la volonté de Dieu est que les humains constituent des nations, des peuples et des pays, des cultures, qu'ils se multiplient, qu'ils cultivent la diversité culturelle, ethnique, et aussi que vraiment ça fasse partie de la création divine. Dieu donne la diversité pour sa gloire. Mais si on les retrouve rassemblés en un seul lieu pour s'y installer, et on dirait qu'ils veulent s'y installer définitivement. Et le déluge qui a été la réponse de Dieu à un monde qui s'autodétruit par le péché dans la désobéissance à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une seule famille, la famille de Noé, qui a survécu à ce cataclysme parce qu'ils étaient gentils. Non? Par la grâce de Dieu. Il y a toujours la grâce de Dieu. On ne mérite rien. Et ça a profondément marqué l'humanité, ça a profondément marqué la planète. Mais finalement, quelques générations sont passées et ils ont déjà tout oublié. Pourtant, c'est un événement majeur dans l'histoire de l'humanité. Et là, on y retrouve de nouveau la désobéissance, un mouvement de rébellion à Dieu. Et ça prend toute une nouvelle envergure avec un peuple nombreux qui se rassemble pour construire en un seul lieu la gloire humaine. Et Dieu voulait que les hommes se multiplient, l'adorent dans leur diversité, mais finalement les peuples se rassemblent pour se rebeller contre Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer dans quelques semaines? Quelqu'un le sait? Un grand rassemblement. La Coupe du Monde, merci Lola, au moins tu es avec moi. Tout le monde va se réunir autour d'un ballon, des émotions qui vont être vécues ensemble, autour d'un ballon, autour d'un sport, et c'est des bons moments. Hein. Mais est-ce qu'on peut vraiment être juste réunis par nos émotions? Réunis par une passion commune qui tient en un ballon? Est-ce qu'on peut être unis sans vérité? Nous pouvons être très proches les uns des autres, y compris dans l'Église, mais finalement être très loin de Dieu. Et une Église peut être unie autour d'émotions, elle peut être unie autour d'activités, elle peut être unie autour d'une culture humaine et peut-être parfois même d'un amour humain. Ça peut parfois être très impressionnant. On a l'impression de participer à une grande dynamique. Et toutefois, si cette unité, même dans l'Église, est humaine, elle n'est pas différente de l'unité qu'on peut avoir dans un club sportif, dans son club de marche, son club de foot, son club de tennis, ou au café des amis ou au bistrot du coin. Notre unité, elle est appelée à être divine et éternelle. C'est-à-dire que ce n'est pas les ingrédients qu'on va trouver au coin de la rue. Ces ingrédients-là, c'est Dieu lui-même qui nous les donne. Et cette unité peut uniquement être fondée sur la personne de Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité, qui a donné sa vie pour qu'on soit pardonné, libéré, racheté, qu'on ait une espérance éternelle, mais aussi par l'œuvre du Saint-Esprit, qui vit dans chacun des croyants en Jésus, qui vit dans l'Église de Jésus qui est rassemblée autour de Jésus. Et mes amis, ce qui nous rassemble détermine ce que nous adorons. Ce qui nous rassemble détermine ce que nous adorons. Pourquoi est-ce que je me rassemble avec l'Église? Est-ce que c'est pour adorer Dieu? Et on voit que ce peuple, il se rassemble, mais ce n'est
pas pour adorer Dieu, c'est pour être révoltés. Versets 3 et 4, ils se dirent l'un à l'autre, et là, il y a comme une chanson. J'essaie de le faire avant, mais ça n'a pas trop bien marché. Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, allons, construisons une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Et en fait, là, dans l'hébreu, il y a vraiment des consonances qui fait que ça fait comme un chant, comme les chansons de Walt Disney un peu. Vous savez, quand ils marchent tous pour construire quelque chose, pensez au prince d'Égypte ou ce genre de choses. Et ce chant, il est dirigé vers la révolte. Et le passage, il est court, mais il a pour vocation de rester en tête pour rappeler que, en fait, il y a la révolte qui est là dans les cœurs. Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom. C'est un chant de la révolte, et ce chant de la révolte, il est mené par un homme. Devinez qui c'est. C'est pas dans le texte là, c'est un tout petit peu avant dans le passage. Quelqu'un a une idée? C'est un monsieur Nimrod. Vous pouvez le trouver dans Genèse, chapitre 10, versets 8 à 12. Cush eut aussi un fils, Nimrod, qui fut le premier homme puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calmé dans le pays de Shinéar. C'est de ce pays-là que sortit Assur. Il construisit Ninive, Reboth-Ir, Kalash et Rézen, entre Ninive et Kalash, la grande ville. Et vous savez, souvent, dans les généalogies, ça sert à ça, d'ailleurs, quand on les lit. Mais souvent, les noms portent une signification. Nimrod signifie révolte à venir. Et quand on dit chasseur devant Dieu, c'est chasseur face à Dieu. Et une autre traduction qui se trouve dans une Bible rabbinique dit un ravisseur devant Dieu. Ce n'est pas très engageant pour le suivre, mais il y arrive. C'est l'homme qui vole les âmes devant Dieu. Et Nimrod veut être le roi des hommes par sa puissance. Nimrod veut mener les hommes à se révolter face à Dieu. Il veut être le roi, mais il veut aussi que les gens le suivent contre Dieu. Au lieu d'adorer Dieu en obéissant à Dieu, il les invite à suivre sa puissance à lui, la puissance de Nimrod, la puissance humaine. Et c'est la force qui est adorée, la force de l'homme. Alors que signifie Babel? Construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom. Babel, a aussi une signification, et en hébreu, ça veut dire la porte du ciel, mais ça a aussi une autre signification, c'est la confusion. C'est comme ça que termine d'ailleurs notre passage. Et finalement, Babel, l'objectif des hommes réunis, c'était de toucher le ciel, de montrer leur puissance, leur ingéniosité, leur puissance économique, leur organisation, pour construire une puissance contre Dieu. Une ville pour rassembler toute la puissance des humains, rassemblée sous la puissance d'un homme, Nimrod, et unie par une seule langue. Une tour qui ira jusqu'au ciel pour adorer la puissance de Dieu. Et c'est ce qu'on trouve dans tout le bassin mésopotamien où justement il y a eu ces cultes qui ont eu lieu, et tu peux afficher une image. Alors, je crois qu'il y en avait une qui était cassée d'abord, mais... Ouais. En fait, ça ressemble à ça aujourd'hui, c'est ce qu'il en reste. Et avant, les vues d'artistes le présentent comme ça. Donc, en fait... on va y arriver. En fait, c'est beaucoup de marches, et en fait, ça ressemble un peu au... Je ne sais pas si vous avez déjà vu les vidéos, par exemple, avec les temples aztèques et ainsi de suite, quoi. Donc, c'est gigantesque. Et en fait, le principe, c'est de monter aussi haut que possible pour montrer sa puissance. Et ça nous pose une autre question, c'est la définition de notre identité en tant qu'homme, en tant que femme. Est-ce qu'elle est définie par la puissance?
Et il est question de se donner un nom, de se faire un nom. Est-ce qu'on n'a pas tous tendance à vouloir avoir un nom que les gens connaissent? Je sais que, par exemple, ma sœur, si elle m'écoute, à chaque fois, elle était fâchée qu'on dise « mais c'est la sœur de Sylvain ». Parfois, ça peut être le conjoint ou autre. On est le tel de quelqu'un. Parfois embêtant. Hein. Et ce qui est beau, c'est que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Tu as été créé à l'image de Dieu. Et là, je devrais entendre un « waouh ». Et Dieu a appelé Adam, Adam. Parce qu'en fait, il l'a tiré du sol. Et en fait, Dieu l'a façonné comme un vase entre ses mains. Parce que Dieu l'a voulu, et Dieu l'a voulu de cette façon, à son image, pour refléter le caractère de Dieu, son amour, sa paix, sa douceur, sa joie. Vous trouvez ça dans Galates 5. Si tu veux être encouragé, tu peux prier, Seigneur, je veux ressembler à ça. Mais finalement, avec les Babyloniens, ils ont dit, en fait, on va se créer nous-mêmes. On va redéfinir qui nous sommes, on va redéfinir notre identité. Et alors que Dieu parle avec clarté pour dire que Dieu nous veut bons, il nous veut à son image, il nous veut dans la joie, dans la transparence, dans la clarté, dans la justice, en fait, eux, ils vont se définir dans la confusion, dans un orgueil destructeur. Alors est-ce qu'aujourd'hui, les hommes veulent montrer leur puissance en construisant de grandes tours? Ah, il y a encore un peu, hein. Régulièrement, on entend « Ah, maintenant c'est la nouvelle plus grande tour du monde ». Comme quoi, il y a des choses qui restent. Mais peut-être on voudrait le faire sous d'autres formes aussi. Alors, il y a des idéologies qui ont fait naufrage au fur et à mesure des années, des empires et des civilisations. Mais par exemple, aujourd'hui, ce qu'il y a beaucoup autour de nous, c'est tout ce qui est lié à du transhumanisme. On va améliorer l'homme. Dieu ne l'a pas fait assez bien. Alors qu'en fait, finalement, c'est le péché, le problème, qui nous détruit. Et le transhumanisme, ça consiste, par exemple, aujourd'hui, les gens travaillent à régénérer, créer automatiquement des organes pour les remplacer, d'autres pour transférer une conscience dans un robot, d'autres pour faire de la gestation pour autrui, mais dans un robot, et ainsi de suite. Il y a tellement de projets qui se battent en duel actuellement. Pourquoi? Pour redéfinir qui est l'homme et pour passer outre ce que Dieu a mis en place. Ça paraît basique, comme ça on se dit, ouais, c'est de la technologie, mais en fait, ça devient une religion humaine. Et rapidement, sans y faire attention, on peut se faire absorber là-dedans, nous emmener dans la confusion. Mais justement, la Bible nous dit au verset 5 que nous serons tous examinés. Que fait Dieu? L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et c'est ça qui est beau, je trouve. Les Babyloniens, ils veulent construire pour aller jusqu'au ciel, mais bon, Dieu, il a quand même besoin de descendre pour voir qu'est-ce qu'il en est. C'est une façon de montrer qu'ils ne sont pas arrivés peut-être aussi haut qu'ils le devraient pour voir Dieu. Et ça rappelle que l'homme peut être très puissant, il peut avoir un orgueil démesuré, mais Dieu, il reste l'être suprême, tout puissant, qui règne pour l'éternité. Mais Dieu va aussi examiner nos cœurs et nos intentions à chacun et chacune, ici présents, mais aussi en dehors de ces locaux. Dieu voit au-delà des apparences. On peut montrer une apparence à des gens, mais Dieu, lui, va juger ce qu'il y a au fond. Il va juger ce qu'il y a dans ton cœur, ce qui se trouve dans tes pensées, ce qui se trouve au plus profond de ton âme. Et c'est dans Hébreux, au chapitre 4, verset 12, qu'il est dit cela. « En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle juge les sentiments du cœur. Et là, parmi les Babyloniens, la confusion, elle va corrompre jusqu'à leur cœur. Ils étaient sans doute convaincus que ce qu'ils faisaient, c'était une bonne chose, que ça avait de l'importance, qu'ils allaient être des dieux. Mais Dieu, lui, il est parfait.
parfaitement juste, parfaitement saint, parfaitement sage. Et aucun d'entre nous ne peut mentir à Dieu. On peut mentir aux autres, on peut même essayer de se mentir à soi-même, mais on ne peut pas mentir devant Dieu. Et vous savez, c'est comme, vous voyez, ces ziggourats là, c'était magnifique sans doute, mais là, il n'en restait pas grand-chose. Et finalement, ça revient quasiment à, comme les enfants avec les parents quand ils construisent des châteaux de sable au bord de la mer. Il y a une vague un peu plus grosse que les autres et c'est balayé. Et pourtant, eux s'imaginaient que ce château de sable, ce château de terre cuite, allait s'élever jusqu'au ciel pour faire un royaume céleste. Ils voulaient impressionner les autres hommes, et ils voulaient peut-être même impressionner Dieu. Mais finalement, tout ça, ça s'est arrêté net. Dieu n'a même pas eu besoin d'intervenir spécialement. Et ça nous montre que Dieu ne regarde pas ce que nous construisons, Dieu regarde à pourquoi nous le construisons. Dans ta vie, dans notre vie, on construit tous des choses. On investit tous du temps. Mais pourquoi le faisons-nous ? Est-ce que c'est pour Dieu ? Est-ce que c'est pour nous ? Et au verset 6, on voit qu'il y a la confusion qui s'installe et Dieu dépose son verdict sur les Babyloniens, verset 6, et il dit « Les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et là brouillons leur langage, afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. » Dieu a discerné la chose essentielle qui unissait ce peuple, et finalement c'était très faible ce qui les unissait. Une langue commune et un projet commun, orienté par un homme manipulateur. Et Dieu discerne que s'il n'intervient pas pour arrêter ce projet, dans quelque temps, ils vont se retrouver exactement dans la même situation que lors du jugement du déluge. Ça peut nous interroger. Le modèle babylonien, finalement, il se fonde sur 4 piliers. Le premier, c'est une ville symbolique de la puissance qui unit et qui permet aux humains de créer leur propre identité. La deuxième, c'est une tour symbolique qui montre la rivalité de l'humain avec Dieu, le Dieu créateur. Troisième, c'est la puissance d'un dictateur fédérateur par sa puissance et sa manipulation. Et le quatrième, c'est un langage universel qui unifie autour d'une pierre angulaire qui est une civilisation rebelle à Dieu. Et j'ai l'impression que si on passe finalement au tamis de ces 4 piliers, un peu ce qu'on observe autour de nous, on se voit que le monde d'aujourd'hui n'est pas si différent que celui du monde des Babyloniens de l'époque. Nos luttes dans nos cœurs ne sont pas si différentes de la lutte de ces personnes-là. Et ça nous rappelle que Dieu reste tout-puissant, y compris encore aujourd'hui. Les hommes ont leurs plans, mais mes amis, ce qui nous rassemble, ce qui fait notre force, c'est que Dieu, lui, il est souverain et qu'il règne éternellement. Et là, Dieu, il dit stop. Stop au péché, stop à la folie, stop à la destruction, stop à l'idolâtrie. Et ça réduit à néant cette puissance qui était tellement présente, qui voulait s'élever jusqu'au ciel, des milliers de personnes qui s'épuisaient chaque jour sur simplement construire une tour qui toucherait le ciel. Et combien de fois est-ce qu'on peut se retrouver embarqué dans des projets qui sont improbables et qui sont contre Dieu et qui sont juste là pour nous voler notre temps, notre énergie et notre adoration à Dieu. On a besoin de pouvoir les discerner. Et Dieu a arrêté ça, il n'a pas eu besoin d'un nouveau déluge, il n'a pas eu besoin d'armes, il n'a pas eu besoin de faire un grand discours. Dieu a simplement donné une diversité de langages et une diversité de peuples. Dieu a simplement fait ce qu'il a décrété finalement. Et la langue qui a uni ces peuples contre Dieu a été remplacée par une diversité de langues qui a uni les personnes à leur peuple, à leur nation, à leur culture. Et Babel avait pour vocation d'amener la confusion dans ce que Dieu voulait pour les hommes
écarté les peuples de la volonté de Dieu. Mais désormais, Dieu, à Babel, il confond les langages pour que chacun parle un langage différent. Pourquoi ? Pour que chaque peuple, chaque personne, dans sa langue, dans sa culture, obéisse aux ordres du Dieu créateur. Et là, j'aurais bien aimé un waouh. Ah, merci. Et c'est vrai que dans le passé, on regarde, si par exemple, il y a des profs d'histoire parmi nous, par exemple, tous les grands empires. Est-ce que les Romains, ils sont encore là ? Non. Les Byzantins ? Je ne vais pas continuer parce que les autres, c'est plus récent, je ne vais pas faire. Et finalement, Dieu arrête et stoppe la démesure des projets humains. Dieu a donné une protection contre la folie des projets humains. Et c'est vrai qu'on se dit, ah ouais, il a stoppé les grands puissants, il a stoppé les grands empires. Amen, super. Mais je crois que parfois, Dieu, il nous stoppe aussi, nous, dans nos projets à nous. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, on avait des projets, et Dieu te dit, non, ça ne se fera pas comme ça. Ou ça ne se fera pas tout de suite. On avait des grands rêves, peut-être des choses qui nous tenaient vraiment à cœur, et Dieu te dit, non, tu ne peux pas faire ça, parce que tu t'autodétruirais dedans. Et parfois c'est dur, mais Dieu veut notre bien. Et par moments, on ne comprend pas pourquoi, mais je pense que dans ces temps-là, on peut juste se rappeler que Dieu tient tout entre ses mains et ce qu'il veut, c'est notre bien, parce que c'est un Père qui est bon avec nous et qui fait comme nous-mêmes quand on prend soin de nos enfants ou nos parents qui ont pris soin de nous. Dieu, par moments, il est obligé de nous dire non. Parce qu'il refuse qu'on soit détruit par nos propres folies. Et finalement, au verset 8, qu'est-ce qui se passe ? Ils se dispersent. Dieu a gagné le combat sans combattre. Verset 8, l'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors, ils arrêtèrent de construire la ville. Les peuples se dispersent selon leur langue pour se multiplier et peupler la terre. C'était toujours le projet de Dieu. Les peuples sont libérés de l'emprise de cet homme, Nimrod, de son idéologie destructrice. Les peuples arrêtent la construction de la tour, de la ville, qui symbolise finalement la profanation, la rébellion et à Dieu et aussi l'idolâtrie de l'homme. Et là, happy end, on n'a plus aucun problème d'idolâtrie aujourd'hui. Non. Par contre, l'idéologie et l'idolâtrie et cette religion de la puissance humaine, elle n'est pas encore définitivement vaincue. Au retour de Jésus, ça le sera. Mais ça veut dire qu'aussi, aujourd'hui, il faut qu'on ait conscience que tout ça, ça réside autour de nous. C'est dans l'air ambiant. Et on a besoin d'utiliser le discernement du Saint-Esprit à la lecture de la parole de Dieu pour nous positionner. Et souvent, ça nécessite déjà de lire la Bible, de prier, de passer du temps avec les frères et les sœurs pour échanger. Tiens, qu'est-ce que tu penses de ça ? C'est pour ça que dans l'Église, on essaie d'avoir les groupes de maison pour prendre soin les uns des autres, échanger ensemble, avoir les avis des uns et des autres. C'est comme ça que se manifeste aussi l'Esprit de Dieu. C'est pour ça aussi qu'on se retrouve autour des maisons ouvertes avec des barbecues, des cafés et autres. Parce que vous savez, la puissance humaine, elle sera là jusqu'au retour de Jésus. Et aujourd'hui, plusieurs nations ont des capacités de destruction totalement délirantes. Les bombes nucléaires, c'est l'actualité du moment, non ? Alors, petit quiz. Combien a de bombes nucléaires la Russie ? C'est dans les actualités, là. Normalement, vous devriez tous être au fait. Hein. C'est une blague, hein. Vous en faites pas, vous n'avez pas besoin de savoir ça. Lisez la Bible, ça sera bien. 5500. Et avec ça, on peut détruire combien de fois la Terre ? 10 ou 20 fois avec ça. Les USA, 5200. Donc c'est un peu moins, mais c'est aussi 10 ou 20 fois. La Chine, 500, donc à peu près une fois. Et nous, avec la France, 290, donc à peu près la moitié seulement. Et c'est dans ces temps-là qu'on a besoin de se rappeler, en fait, vérité fondamentale. Au psaume 29, verset 10, il est dit cela.
L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel règne éternellement sur son trône, et j'ai envie de te dire, Dieu siège sur son trône à l'heure actuelle, sur l'histoire du monde, sur l'histoire des peuples, sur les guerres. Il peut se passer des choses horribles, mais Dieu garde le contrôle. Alors on se dit, bon, ça c'est des hommes puissants. On imagine tout de suite Donald Trump, Vladimir Poutine, Xi Jinping, et ainsi de suite. Et on ne va quand même pas oublier notre président, M. Macron. On se dit, c'est des hommes puissants, ils ont une capacité de destruction totale. Il faut prier pour eux, hein, ils en ont besoin. Mais finalement, est-ce que nous aussi, on n'a pas aussi des capacités de destruction qu'on sous-estime ? En fait, ça se manifeste de manière assez simple. Soit on construit un autel à l'adoration de Dieu et on contribue à la croissance, à l'édification de l'Église de Jésus-Christ et au royaume des cieux, pas le nôtre, mais celui de Jésus. Soit on construit un autel à la gloire de la puissance humaine, de l'idolâtrie ou peut-être de notre propre gloire. Et on a tous ce choix-là dans notre quotidien. Et c'est vrai que parfois on trébuche un peu, je ne sais pas vous, mais... Et c'est bon de se rappeler, en fait, moi je veux construire un autel pour Dieu, pour sa gloire. Et c'est ça qui nous ramène aux choses essentielles dans notre quotidien. Et vous savez, les amis, ce combat, il durera jusqu'au retour de Jésus. Ça sera un retour triomphal, mais en attendant, comme on l'a vu aussi dans le déluge, on est encore dans ce temps où on est dans le bateau, c'est agité, et on a besoin de revenir aux essentiels. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous encourager, parce que autant ce combat, il va encore durer un certain temps, je pense, mais autant la victoire, elle est sûre et certaine. Apocalypse, verset 17, verset 5. Sur son front était inscrit un nom, un mystère. Babylone la grande. Vous voyez ? Babylone, on la trouve dans la Genèse, on le trouve dans le premier livre de la Bible, et on le retrouve dans Apocalypse, dernier livre de la Bible, dans un des derniers chapitres. La mère des impudiques et des abominations de la terre. Apocalypse 18, verset 2. Elle est devenue une habitation de démons. Toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Apocalypse, chapitre 18, verset 23. Toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Apocalypse 19, versets 1 à 3. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule immense qui disait « Alléluia, gloire à Dieu ». Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Oui, ses jugements sont vrais et justes, car il a jugé la grande prostituée, Babylone, qui corrompait la terre par son immoralité. Il a vengé ses serviteurs en lui redemandant leur sang qu'elle avait versé. Ils dirent une seconde fois, « Alléluia, gloire à Dieu ». Et la fumée de cette ville s'élève au siècle des siècles. C'est un combat qui est rude, un combat qui est omniprésent et un combat dans lequel on a besoin de se positionner. Mais nous, on veut se rappeler que Jésus aura le dernier mot. C'est lui qui triomphera. Et lorsque Jésus reviendra, il jugera définitivement cette idéologie, cette religion humaine, cette corruption, cette confusion que symbolise cette ville de Babylone. La confusion, l'idolâtrie cessera au retour de Jésus. Et on voit au verset 9 que tout est soumis au règne de Dieu. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est là qu'il les dispersa à la surface de la terre. Dieu est souverain sur l'avenir de toutes les nations. Bon, je pense qu'on a tous à cœur des peuples, on a tous à cœur des ethnies, qui parfois ont vécu des choses difficiles et qui continuent de les vivre. Mais en cela, nous voulons aussi nous rappeler que Dieu est souverain, même dans ses souffrances. Même si aujourd'hui on ne voit pas de porte de sortie, Dieu est souverain. Et la volonté de Dieu pour tous les hommes, pour toutes les femmes, pour toutes les nations, est que ces hommes, ces femmes et ces enfants connaissent Dieu, l'adorent, deviennent ses enfants, membres de son peuple, dans leur diversité, dans leur culture. Et c'est ça dont on veut se réjouir aujourd'hui, acte 2. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble, au même endroit.
Tout à coup, donc ceux qui étaient ensemble, c'était les disciples de Jésus, environ 120. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où il était assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'entre eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement, d'admiration. Et ils se disaient les uns aux autres, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions, chacun, dans notre propre langue, dans notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du pont de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de Libye voisine, de Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes. Ça fait du monde, hein ? Nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. C'est grandiose. Dieu veut que toute personne entende dans leur langue les merveilles de Dieu, la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'il continue de faire encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'on continue de traduire la Bible dans les langues maternelles des uns et des autres, qu'on continue d'envoyer des missionnaires là où l'Évangile n'a pas encore été annoncé. Est-ce qu'on se rend compte de ce que c'est que Dieu vienne vers nous comme ça pour qu'on puisse entendre dans notre langue ? Je ne sais pas si vous vous rendez juste compte qu'il y a quelques siècles de ça, au XVIe siècle, il n'y avait quasiment pas de Bible en français. Là, on a des Bibles qui sont à 2 €. À l'époque, on pouvait mourir parce qu'on avait une Bible à la maison. Ça a de quoi nous interroger, hein, chacun d'entre nous. Alors, comment conclure ? J'invite aussi l'équipe à me rejoindre. À Babel, l'homme veut s'élever par lui-même. Dans le récit de la tour de Babel, les hommes disent « Faisons-nous un nom ». Et le projet de Babel, c'est une unité qui est construite sans Dieu, autour d'un projet humain, autour de la gloire de l'homme, autour d'une uniformité qui est imposée. Le peuple parle une seule langue, mais cette unité n'est pas une communion spirituelle. C'est une concentration d'orgueil et de mensonge. L'homme cherche le ciel par ses propres moyens, là carrément de manière littérale, mais Dieu les disperse tous les peuples et multiplie les langues. La diversité devient un signe de séparation entre les peuples, d'incompréhension. À la Pentecôte, ce qui se passe, Dieu rassemble par son Esprit Saint. À la Pentecôte, le mouvement il est inverse. Ce n'est pas l'homme qui monte vers Dieu, c'est Dieu qui descend vers l'homme par son Esprit, le Saint-Esprit. Les disciples parlent différentes langues et pourtant, chacun entend dans... Tu veux bien jouer du piano ? Entend dans sa langue les merveilles de Dieu. Les langues ne servent pas à glorifier l'homme, mais à glorifier Dieu dans la diversité. À Babel, les langues divisent. À la Pentecôte, les langues deviennent un instrument de communion fraternelle et de louange universelle à Dieu. Et le miracle, ce n'est pas l'effacement des différences, mais l'unité au milieu de nos différences. C'est pour ça qu'on est content d'être ensemble. Je sais pas, regarde juste un peu autour de toi, je crois qu'il n'y a personne qui te ressemble directement. Dieu nous a donné cette diversité pour qu'ensemble, ça soit harmonieux, qu'il y ait une diversité, qu'il y ait plein de sons différents quand on adore Dieu. Et l'unité, selon Dieu, ne se fait pas autour d'un homme, mais autour de l'Esprit de Dieu. Babel, elle représente l'unité fondée sur la puissance, le contrôle, un projet humain et terrestre, une ambition collective mais sans Dieu. Mais à la Pentecôte, ce qui se passe, c'est Dieu crée une unité nouvelle, une unité entre des personnes qui ne se ressemblent pas, mais unies par son Saint-Esprit.
centré sur Jésus-Christ et son sacrifice, fondé sur l'amour de Dieu pour eux et vécu dans la diversité des peuples et des langues. L'Église n'est pas une uniformité culturelle où on se rassemblerait parce qu'on parlerait tous la même langue et qu'on s'habillerait tous de la même façon. Non, l'Église, c'est des personnes qui se centrent sur Jésus-Christ et qui veulent vivre pour lui, tels qu'ils sont. Saint-Esprit, il ne supprime pas les langues, mais il habite en nous. Il ne détruit pas les peuples, mais au contraire, il réconcilie les peuples entre eux. Et c'est là qu'il y a une vision éternelle à la Pentecôte. Il nous rappelle Apocalypse, chapitre 7, versets 9 à 12. Après cela, je regardais, je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. Il nous souhaite à tous de pouvoir vivre ce moment-là. C'étaient des hommes de toutes les nations, de toutes les tribus, et de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau, habillés de robes blanches, de feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte, on peut le crier ensemble, le salut, j'ai dit ensemble, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Tous les anges se tenaient autour du trône des anciens et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent le visage contre terre devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, là on va le faire un peu plus fort si vous êtes d'accord. Amen, la louange, la gloire. Amen. Et par la Pentecôte, Dieu veut nous rassembler par son esprit pour l'adorer éternellement. Et c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'on se réunit, à chaque fois qu'on fait le choix de passer du temps avec des frères et des sœurs. C'est un geste d'adoration pour Dieu. Et la question que nous pose à chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'on est en train de construire? Qu'est-ce que tu es en train de construire? Une tour pour la gloire de l'homme, pour ma gloire, ou une vie qui est soumise au règne de Dieu, dédiée à l'adoration de Dieu. Babel promet la grandeur, mais ça finit mal, ça finit dans la confusion. Jésus-Christ, lui, il s'est abaissé jusqu'à aller sur la croix, jusqu'à souffrir, être torturé et mourir pour nous. Pourquoi? Parce qu'il veut rassembler un peuple qui est venu de toutes les nations. C'est aussi pour ça qu'il est ressuscité et qu'il siège et qu'il règne. En Jésus, le ciel est venu vers nous. Et ce matin, on peut simplement peut-être faire une prière. Seigneur, je veux que tu règnes dans ma vie. Je veux construire. Père, je te remercie parce que tu as envoyé Jésus dans ce monde pour qu'on ne se perde pas dans nos folies, mais que nous vivions dans ton règne, dans ton royaume. Je te remercie parce que tu as tout donné pour nous, mais tu as aussi donné ton Esprit Saint qui vit en nous. Et je te prie, s'il te plaît, qu'on puisse être encouragé puissamment par le fait de savoir que l'Esprit de Dieu vit en nous, Seigneur Dieu. Je te prie que tu nous donnes d'être unis non par ce qui est humain, mais par ton Esprit Saint, par ton amour, par ta joie, par ta paix, par la vérité qui se trouve dans la Bible. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que tout ce qui est du mensonge, de la confusion, Seigneur, que ça n'ait pas sa place dans notre vie, que ça n'ait pas la place dans notre famille, que ça n'ait pas la place dans notre Église, s'il te plaît. Seigneur, je te prie que tu nous unisses autour de toi, par toi et pour toi. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen.